Fuite de Brise-Trèves. Faute d'avoir pu sauver les habitants de Brise-Trèves, la branche de la croisade de la Comète qui évolue en Akshi fut contrainte de progresser au-delà des ruines fumantes. L'avant-poste avait payé dans le sang la possibilité pour les éophores de s'échapper, toujours poursuivis par une déferlante de grottes. Les ruines de Brise-Trèves brûlaient encore. Elles entachaient l'horizon comme un pâté sur un tableau, crachant de la fumée dans les cieux ardents d'Akshi. Les croisés n'avaient pas le temps de pleurer leurs morts. Les grottes qui avaient ravagé la colonie étaient encore avides de massacres, et leur victoire sous le regard de la mauvaise lune avait attisé leur frénésie. Des chasseurs des corps d'éclaireurs faisaient des rapports inquiétants à la pontifex Zenestra, car la déferlouf approchait rapidement. Séduits par les discours enflammés de la grande prêtresse, les soldats avaient retiré les roues de tous les chariots, charrettes et autres appareils militaires. Même si nombre d'entre eux pensaient que cela leur attirerait la protection de Sigmar, la formation avançait terriblement lentement. La grogne se répandait à l'arrière-garde, tandis que la colonne se traînait à un rythme d'escargot dans les étendues sauvages. Sans surprise, les poursuivants finirent par arriver à portée de vue. Bien que le roi Trogoth, le légendaire colosse, au front orné de bois immenses, qui avait dirigé le saccage de l'avant-poste, demeurait introuvable. La meute de monstres à la peau violette qui l'accompagnait hurlait encore de faim. Ils étaient suivis par plusieurs milliers de grottes grouillant au pied des monstres. Alors qu'ils approchaient, ils entendirent leur formation pour encercler l'arrière-garde comme les vrilles de quelques champignons maléfiques. Après 3 jours presque, sans temps de repos, les éophores arrivèrent à court d'énergie. C'est alors que la horde géniarde percuta les lignes arrières. Comme nombre des traînards étaient des recrues inexpérimentés, les squigs en charge et les faucilles de leurs cavaliers taillèrent leurs rangs comme un rasoir. Les formations castellaines furent brisées par des trogoths déchaînés avant de pouvoir se mettre en place. Des vagues de grottes caquetant chargèrent leurs ennemis en tas de chair trouée à coups de surins, de lances et de couteaux. Les soldats, à l'avant de la croisade, supplièrent Zenestra de faire demi-tour, car certains de leurs êtres chers se trouvaient en queue de colonne, mais la pontifex au visage sévère insista pour qu'ils continuent leur progression. Rares furent ceux qui osèrent rompre le rang et désobéir. Après tout, leur sursis avait coûté cher à Brise-Trèves et la fuite de l'expédition avait nécessité le sacrifice d'innombrables vies. Ainsi, la mine sombre et la sueur fumant dans l'air d'Akshi, ils poursuivèrent leur avancée aussi vite que possible. Les rapports troublants des éclaireurs continuèrent d'affluer alors que la croisade traversait Capillaria vers la mer du sang cardiaque. Mais cette fois, ils venaient de l'avant. D'énormes créatures étaient rassemblées droit devant, couvertes d'écailles et d'immenses comme des dracoths, mais aux couleurs rouges et enveloppées d'une aura de flammes. Les ingénieurs du Hardin, rattachés à la croisade, affichèrent un enthousiasme soudain et encouragèrent Zenestra à rejoindre ces bêtes aussi vite que possible. Ce n'étaient pas des ennemis, mais des magmadros, les créatures sacrées des pyrotueurs accompagnés de leur maître. Alors que les croisés avançaient avec une énergie renouvelée, des guerriers à la barbe flamboyante surgirent en grand nombre des pentes couvertes de cendres. Les gardiens de Lofnir portaient des grappes d'œufs et de jeunes balasdroth, évacués de magmaphores assiégés,
mais beaucoup d'entre eux arboraient également des marques et armes des cherche-morts. Ces guerriers, furieux, dépassaient la colonne des Hauts-Forts pour lesquels ils eurent à peine un regard avant de se jeter sur la vague de poursuivants Troggoth. La vue des abominations à la peau de pierre qui avaient dévasté leur foyer suscita une frénésie immédiate chez ces Duardins. Ils fendirent la mer de grottes, brûlant de feu des milliers de rancunes. Au milieu du carnage, un Duardin portant une armure dorée si brillante que le soleil semblait l'embraser, fondit depuis les collines sur le dos de son Magmadros. Même les Duardins nés à Ameraules se prosternèrent en reconnaissant le plus grand des pères des runes de l'histoire, Bael Grimnir. Les pyrotueurs des loges de Lofnir et Vostarg se déversèrent depuis les collines, les falaises et les vallées, dans un grand flot pyroclaste, accompagné par les Magmadros qu'ils avaient évacués de la chaîne adamantine. Les Troggoth allaient payer cher le massacre de loges vassales dans les montagnes. Alors que le mot passait dans le Fyrd, de plus en plus de cherche-morts exilés se jetèrent au combat pour fendre la horde de grottes. Zenestra annonça à ses ouailles que l'arrivée de Bael Grimnir était un rayon majeur de la grande roue et un signe du dieu roi indiquant que les Éophores allaient pouvoir se mettre à l'abri. Certains soldats plus sceptiques attribuèrent son enthousiasme quant à l'arrivée des Duardins au fait qu'ils se déplaçaient sur le dos de monstres plutôt que sur des transports à roues. Mais ces voix furent noyées par les remerciements adressés à Sigmar pour ce miracle. La Pontifex ouvrit les coffres de la croisade pour payer les services du Père des Runes, renforçant les effectifs de l'armée après ces terribles pertes subies à Brise-Trêve. Même si les hordes de grottes et de Troggoth étaient toujours bien plus nombreuses que les Éophores, les cherche-morts n'étaient que trop heureux de contre-attaquer jusqu'à ce que la croisade soit en sécurité. La décision fut prise de longer le rivage de la mer du sang cardiaque. Cette région était connue pour subir des déprédations des guerriers adorateurs de cornes du rat de sang. Mais les Éophores n'avaient pas la possibilité d'éviter complètement leur territoire. S'ils pouvaient survivre à la traversée, ils seraient hors des terres tenues par le chaos et pourraient peut-être même prendre quelques jours de repos absolument nécessaires. L'arrière-garde avait été décimée, et ses survivants avaient été gravement blessés en repoussant les Troggoth. Même l'excentrique Zenestra comprenait qu'elle perdrait davantage de soldats à l'usure avant la fin de la prochaine étape de leur périple. Jour après jour, les guerriers poursuivaient leur avancée vers la mer. Regard vide à cause de l'épuisement, mais poussés par le danger venant de l'avant comme de l'arrière. Le retour du héros. À deux doigts d'être massacrés par la déferlante grotte, les Éophores reçurent de l'aide inattendue de Bael Grimnir sur son Fyrd. Mais bien que l'armée de Zenestra fût sauvée de ce danger immédiat, aucun trajet sûr n'attendait les soldats. Et de vieux ennemis infestaient les terres fumantes dont ils approchaient. Aucun récit des 8 royaumes n'aurait pu préparer les croisés à ce qui les attendait près de la mer du sang cardiaque. Les eaux étaient d'un rouge profond et épais, et la puanteur charnelle de sang caillé s'en dégageait par vagues chaudes. Des bulles perçaient leur surface, et des eaux jonchaient le rivage en piles blanchies par le soleil. Le corps d'éclaireur évoluait prudemment entre les bosquets de conifeux et les affleurements rocheux, bien conscient que la moindre provocation pourrait attirer des hordes de sangliers. Poursuivis par un flot infini de grottes et de Troggoth, et attendus par le sanguinaire champion du chaos, les Éophores n'avaient d'autre choix que d'avancer.
Mais la croisade était imposante, et elle finirait inévitablement par être repérée. Alors qu'elle traversait une étroite ravine, l'expédition fut attaquée depuis des éperons rocheux dentelés par des meutes enragées de pillards qui appelaient des renforts à l'aide avec leurs cornes. Chaque guerrier abordait une marque brûlante qui sema la terreur chez les Éophores, une marque du raz de sang, les plus renommés serviteurs de cornes. Même ceux qui ne portaient pas de plaques écarlates des champions étaient dotés d'une musculature si noueuse et si épaisse qu'ils ignoraient toutes les blessures sinon les plus graves. Des groupes de chiens difformes à l'échine ornée d'une collerette étaient invoqués au combat par des prêtres de guerre couverts de sang et maniant d'énormes haches tout en scandant d'infâmes prières. Bael Grimnir parcourait les flancs de l'armée en tranchant des têtes depuis le dos de son magmadros. L'artillerie martelait la masse de guerre de cornes. Mais plutôt que de les décourager, chaque impact décuplait leur rage. Alors que les effectifs grandissants du raz de sang menaçaient de submerger la croisade, Zenestra levait la tête au ciel pour entonner une nouvelle prière au dieu roi. Des nuages d'orage assombrirent les cieux, tandis que les élus de Corne commençaient à s'enfoncer dans l'avant-garde en direction de la Pontifex. Un grand éclair fourchu frappa le champ de bataille, et des cris de douleur s'élevèrent des lignes ennemies. Dans leurs armures dorées, les éternels de l'orage émergèrent de la lumière crépitante et attaquèrent le raz de sang. Des rangs de libérateurs vétérans pulvérisèrent les guerriers sauvages se rapprochant par l'arrière, pendant que les Éophores tenaient le front comme ils le pouvaient. Un vortex de vent éthérique accompagna l'assassin de Sigmar qui mena la charge. Nive Blacktalon elle-même, une tornade de fureur vertueuse. L'espoir revint chez les Éophores quand le son du corps d'un chevalier héraldor fendit le rang pour laisser passer le seigneur célestant Vandus Hammerhand sur son Drakos, Kalanax. Vandus combattait avec une fureur digne de l'ardent Akshi, hurlant des cris de guerre d'une tribu disparue. Chacun de ses coups de marteau défonçait des crânes et faisait jaillir le sang. Les Sangliers, habitant Akshi, avaient massacré le peuple de Vandus au cours de sa vie mortelle, et le Seigneur Célestin s'était porté volontaire pour les combattre à nouveau. Écrasés par le nombre, les Sangliers furent contraints de reculer sur les affleurements pour se regrouper et trouver des renforts, ce qui fournit aux Éophores un répit bienvenu. Lorsque les croisés demandèrent à Vandus de les escorter à travers le domaine des adorateurs de cornes, ce dernier refusa. Sa priorité absolue était de trouver Korgoth Kul, en particulier parce que 2 de ses lieutenants rôdaient. La détermination brûlante de Vandus impressionna même Zenestra. Alors qu'il parlait de Kul, il fixait la Pontifex comme s'il s'attendait à ce que le seigneur de guerre apparaisse sur l'horizon à tout moment. Finalement, Nive Blacktalon et sa bande acceptèrent de se séparer des Hammerhands pour accompagner les Éophores pendant que les soldats d'Akshi mettaient en doute le bien fondé de la réputation de Vandus.